Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le consistoire cet après-midi, durant lequel le pape François a créé 14 nouveaux cardinaux. La mission présidentielle pour renforcer l'action de la France auprès des minorités du Moyen-Orient. Et puis un reportage sur une fête à la fois religieuse et populaire, le Grand Pardon de Chaumont. Il a eu lieu le week-end dernier. L'un des faits marquants de la semaine, c'est bien sûr la visite du président Macron au Vatican. Alors qu'en retiennent deux éditorialistes de la presse chrétienne? Sur notre plateau, Antoine-Marie Izoard, directeur de la rédaction de Famille chrétienne. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie. Bonsoir. Bonsoir. Et on débute le journal avec la création cet après-midi de 14 nouveaux cardinaux par le pape François. C'est le 5e consistoire de son pontificat. Parmi les nouveaux cardinaux, 6 sont européens, 3 asiatiques, 1 africain et 1 latino-américain. Le reflet de l'universalité de l'Église, comme l'avait dit le pape lors de l'annonce de ce consistoire en mai dernier. Et le premier de la liste des nouveaux cardinaux est le patriarche oriental Louis-Raphaël Sacco, symbole d'une Église martyre. Gabriel Massé l'a rencontré hier à Rome. À Rome, mercredi, il y avait des dizaines de journalistes venus du monde entier dans la salle de presse du Vatican, à la veille du consistoire ordinaire pour la création de 14 nouveaux cardinaux. Parmi eux, sa béatitude Louis-Raphaël Sacco, patriarche de l'Église catholique chaldéenne. Le pape m'envoie et j'ai pris ça vraiment comme une nouvelle mission. Je porterai la soutane rouge, mais aussi le manteau noir pour dire que les deux, c'est notre tradition. Et je suis très fier de notre tradition, les deux couleurs. Le noir veut dire l'austérité, un peu la mystique. Et le rouge, c'est sacrifié, le service jusqu'à la fin. Lors de la cérémonie en la basilique Saint-Pierre de Rome, ce jeudi en fin d'après-midi, les 14 cardinaux ont reçu du Saint-Père leurs 3 insignes, la barrette, l'anneau cardinalis, ainsi qu'un parchemin indiquant leur titre ou leur diaconie. Et dans son homélie, le pape a invité les 14 cardinaux à ne pas se laisser corrompre et emprisonner dans des logiques mondaines qui détournent le regard de l'essentiel. Tra voi non è così. È la voce del Signore che salva la comunità dal guardare troppo se stessa, invece di rivolgere lo sguardo, le risorse, le aspettative e il cuore a ciò che conta, la missione. À l'issue de la célébration, les milliers de fidèles présents ont pu effectuer les traditionnelles visites de courtoisie aux nouveaux cardinaux et leur adresser leurs félicitations. La création comme cardinal de l'archevêque pakistanais Joseph Coutts montre là encore l'attention du pape aux minorités. L'archevêque de Karachi, directeur de la Caritas Pakistan, est activement impliqué dans le dialogue interreligieux et la défense des minorités. Son pays compte entre 2 et 3% de chrétiens. L'année dernière, il était venu témoigner sur notre antenne sur la situation de son pays. 2 églises ont été attaquées simultanément par des attaques suicides à la bombe. Maintenant, nous sommes dans une situation où nous ne savons pas quand la prochaine attaque va arriver. Où ou quand. Donc il y a une espèce de tension dans nos esprits. Notre gouvernement fait de son mieux. Parce que cette lutte extrême n'est pas dirigée seulement contre les chrétiens. Nous avons un gouvernement démocratique, mais un tel extrémisme ne croit pas à la démocratie. Sa nomination va permettre d'attirer l'attention sur le Pakistan pour le directeur exécutif de la Commission Justice et Paix au Pakistan. I think it's an excellent choice and it was very much needed in the context of Pakistan and the current situation of the Christians in Pakistan. We need a strong voice. Archbishop Coutts has been striving and struggling for so many decades for interfaith harmony, for being a voice for the rights of the Christians in Pakistan, and given his whole background, where he has seen the country passing through its different phases, I think that in that context it is an excellent choice. Et demain, le cardinal Coutts, avec les autres nouveaux cardinaux, va entourer le pape François pour la solennité des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Le pape présidera la messe place Saint-Pierre au cours de l'Eucharistie. Il bénira les palliums destinés aux nouveaux archevêques métropolitains.
Le pape François qui a accepté aujourd'hui la démission de deux nouveaux évêques chiliens, l'évêque de Rancagua, diocèse touché par un scandale d'abus, et celui de Talca, proche de l'ancien prêtre Fernando Caradima. Le 3 juin, 3 évêques chiliens compromis dans des affaires d'abus sexuels avaient vu leur démission acceptée. La crise des migrants actuellement au cœur des discussions à Bruxelles. Depuis ce matin, les dirigeants européens participent à un sommet présenté comme crucial pour l'Europe. Jusqu'à demain, la rencontre se fait dans un contexte de tension entre les différents pays européens divisés sur la question de l'immigration. On écoute le secrétaire général de la COMECE, la Commission des épiscopats de l'Union européenne. L'Église incite les États membres à se baser sur la réalité, parce qu'il y a une grande marge entre la réalité de la migration aujourd'hui et sa perception. On a l'impression que la crise migratoire ne fait que croître et embellir, alors qu'en fait les chiffres nous disent l'inverse. Depuis le pic de la crise, on est retombé à des seuils qui sont tout à fait normaux dans une société qui n'est pas close, mais où les gens entrent et ressortent. Donc aujourd'hui, je pense que pour l'Union européenne, pour le sommet là qui s'ouvre ces jours-ci, eh bien, il est important de ne pas partir d'idées préconçues visant à accroître son électorat, mais de se pencher sur la réalité que vivent les hommes et les femmes qui traversent nos frontières. Au Cameroun, la Caritas lance un appel aux dons pour soutenir la population. Il faut fournir à 160 000 personnes déplacées de la nourriture, des médicaments, des abris. Il y a un mois, les évêques avaient lancé un cri de détresse pour la souffrance des déplacés et craignaient une guerre civile. Le pays s'enfonce dans un conflit armé opposant les forces séparatistes qui souhaitent la création d'un État indépendant et le gouvernement, ce qui oblige les populations à fuir. La France réfléchit à la façon dont elle peut continuer à soutenir les communautés chrétiennes du Moyen-Orient. La situation des chrétiens d'Orient a été l'un des thèmes des échanges entre le pape et le président français. Emmanuel Macron a confié une mission sur le sujet à un haut fonctionnaire, Charles Personnaz. C'est l'ancien chargé de mission pour le patrimoine et la culture à l'œuvre d'Orient et il doit rendre son rapport en octobre. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui du fait de ce qui se passe en Syrie, du fait de ce qui se passe en Irak, du fait des destructions de patrimoine qui ont été occasionnées, pas seulement au patrimoine des minorités, notamment des minorités chrétiennes, mais l'ensemble du patrimoine. On a tous en tête les images de Palmyre, de Mossoul détruite, voilà. Et donc je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. La deuxième prise de conscience, c'est effectivement qu'il faut préparer l'avenir, il faut créer des sociétés, comme on dit aujourd'hui, plus inclusives et qui donnent toute leur place aux citoyens chrétiens comme aux autres. Et c'est cette question de la citoyenneté qui est en jeu dans la question de l'éducation et dans la question du patrimoine. Et c'est pour ça que la France s'implique fortement sur ces deux questions. Et le président de la République, je crois, en me confiant cette mission, a ça en tête, parce qu'il s'agit de l'avenir pacifique de cette région et à laquelle nous sommes si fortement liés. L'ancien évêque d'Orléans, Monseigneur André Faure, va être renvoyé en correctionnel pour non-dénonciation. En fonction de 2002 à 2010, Monseigneur Faure est accusé de ne pas avoir dénoncé les abus d'un prêtre de son diocèse, lui aussi renvoyé devant le tribunal. Ce prêtre est accusé d'atteinte sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise sur des mineurs de 15 ans. C'était lors d'un camp d'été avec le MEJ en 1993 à Arthès-d'Asson dans les Pyrénées-Atlantiques. Monseigneur André Faure avait été informé de la situation par Olivier Salvignac en juillet 2010. La victime présumée se dit aujourd'hui soulagée. La conférence des évêques de France et le diocèse d'Orléans, joint aujourd'hui, ne souhaite pas réagir en précisant faire pleinement confiance à la justice. Et puis Thierry de Roussy, le fondateur de Point Cœur, a été renvoyé de l'état clérical par le Vatican. En 2011, il avait été reconnu coupable d'abus de pouvoir ecclésiastique, d'abus sexuels sur son adjoint et d'absolution de complice. Tous les habitants de la commune de Chaumont en Haute-Marne se sont mobilisés le week-end dernier pour vivre une fête religieuse et populaire. Le Grand Pardon de Chaumont est une tradition vieille de 5 siècles. 30 000 visiteurs sont venus pour ce 81e Grand Pardon. Reportage. Ce dimanche matin, la foule se presse à la messe, le point d'orgue du Grand Pardon de Chaumont. Une fête exceptionnelle qui a lieu uniquement lorsque la Saint-Jean-Baptiste tombe un dimanche. Saint Jean-Baptiste, c'est celui qui a montré le Christ. Voici l'agneau de Dieu. Alors, il appelait à la conversion, au changement de vie. Nous voyons bien que pour vivre le pardon, il faut aussi changer sa propre existence et donc accepter, non pas d'être en rapport de force
avec ceux qui nous entourent, mais en rapport d'estime. Et vivre l'estime mutuelle, je crois que c'est un défi qui nous est posé à nous chrétiens. Les festivités ont mobilisé toute une commune. Depuis 4 ans, 140 bénévoles préparent des fleurs de crépon pour décorer les rues. Aujourd'hui, la ville est prête pour accueillir les visiteurs et les Chaumontais sont fiers de la présenter. D'un seul coup, il y a une magie qui se produit. On ne pense jamais que ça sera prêt le vendredi soir. Et tout est prêt le soir. Et le lendemain matin, tout le monde peut profiter de la beauté de la ville qui n'est plus du tout la même. Voilà. Et je crois que ça donne du bonheur aux gens et de l'espérance. Et de voir que des choses sont possibles quand on se met ensemble. Cette fête, à l'origine chrétienne, mêle aujourd'hui profane et religieux. Elle se veut ouverte à tous. C'est important parce que ce moment rassemble, quelles que soient les convictions, quelles que soient les personnes, que ce soit des croyants ou des non-croyants. Et quand je vois actuellement le nombre de personnes qui rentrent dans la basilique, c'est impressionnant et franchement, ça fait plaisir. Si vous voulez participer au prochain Grand Pardon, il faudra être patient. Il aura lieu dans 11 ans. Et on poursuit avec la chronique de Monseigneur Mathieu Rouget. Il nous parle des cadeaux échangés entre le pape et le président français mardi dernier. L'actualité de cette semaine a été marquée par la rencontre entre le président Emmanuel Macron et le pape François. Il est impressionnant de voir à quel point la presse, et notamment la presse profane en France, a pris au sérieux cet événement. Les chaînes d'information ont passé leur journée à parler de cette rencontre. Même Libération a fait sa une sur cette visite du président de la République française au Saint-Siège. Dans ce genre de visite, il y a le rituel un peu désuet de l'échange de cadeaux. Emmanuel Macron a offert au pape François un exemplaire du Journal d'un curé de campagne, le roman extraordinaire de l'immense Georges Bernanos. Une manière pour notre président de dire qu'il a conscience de la vitalité, de l'importance des racines et de la sève chrétienne, comme il l'a dit au Collège des Bernardins, dans notre culture au XXe siècle. Quant au pape François, il a offert au président français un médaillon de Saint-Martin. Saint-Martin, l'icône de la charité, celui qui a partagé son manteau avec un pauvre. Saint-Martin, un grand Européen, né en Hongrie, citoyen romain, missionnaire en Gaule. Saint-Martin qui a souhaité qu'en Gaule, personne ne soit à plus de 20 minutes de marche d'une église. Et cette décision pastorale a profondément marqué notre pays, et le marque encore aujourd'hui, avec son manteau, son grand manteau d'église, et sa multitude de petites communes. Pour le pape François, offrir ce médaillon au président Macron, cela a été un véritable message, dit avec exigence et avec le sourire, bien sûr, comme toujours avec le pape François. Soyez fidèles à la France de Saint-Martin, c'est-à-dire une France qui assume son histoire spirituelle et la vitalité de la foi dans son pays aujourd'hui. Soyez aussi le président d'une France généreuse, qui est attentif à l'accueil et aux soins des plus pauvres. Soyez aussi le président d'une France qui reprend l'initiative sur le plan européen pour que l'Europe puisse se mobiliser, en particulier au service des plus pauvres. Et puis, soyez le président d'une France profondément respectueuse à la dignité de toute personne humaine. Merci Monseigneur Rouget, nommé nouvel évêque de Nanterre, pour qui c'était la dernière chronique. Alors un grand merci à lui pour toutes ses interventions depuis plusieurs années dans cette édition. Voilà, on continue avec la revue de presse. Et on commence avec Famille chrétienne. Antoine-Marie Zohar, vous vous êtes intéressé à l'enjeu de l'homélie cette semaine. L'homélie, on passe tous, non pas à côté, mais on la supporte ou on y survit tous les dimanches. On a voulu effectivement voir ce qui faisait l'enjeu de cette homélie, comment on fait une homélie réussie au moment où chacun voit autour de lui dans les diocèses l'ordination de nouveaux diacres et prêtres qui vont devoir s'atteler très très vite à l'homélie et savoir si elle doit être longue ou courte, dit-on, comme l'adage, ou si elle doit être, comment est-ce qu'elle peut nourrir les fidèles, et c'est quand même essentiel puisque c'est là qu'on prend le cœur de la parole de Dieu et
on est nourri pour repartir en mission au cours de la semaine. Donc on a consacré un large dossier à l'homélie. Merci Antoine-Marie Izoard. Alors la vie a rencontré la styliste Agnès B. Jean-Pierre Denis. Oui, c'est une rencontre assez incroyable menée par Alexia Vido. Agnès B, donc on connaît la styliste. Peut-être qu'on sait qu'elle est chrétienne. C'est une femme qui a traversé des épreuves extrêmement difficiles. Elle nous a confié notamment avoir été abusée, en particulier par un prêtre. Et néanmoins, c'est un témoignage absolument lumineux, joyeux, une traversée de vie absolument magnifique. C'est vraiment exceptionnel. Merci Jean-Pierre Denis. En ce mois d'ordination sacerdotale, France catholique vous propose un reportage avec la communauté Saint-Martin qui a donné cette année 8 prêtres à l'Église de France, dont Louis Hervé, le supérieur du séminaire, explique l'importance d'apprendre à vivre en communauté pour ces futurs prêtres appelés à vivre au moins par 3 dans des maisons diocésaines. Les prêtres moins nombreux mais de plus en plus sollicités, souligne Pèlerin. L'hebdomadaire est allé à la rencontre des séminaristes de Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux. Le père Emmanuel Goulard, le supérieur, décrit le prêtre comme un marathonien dont les capacités d'adaptation sont essentielles. Voilà pour la revue de presse, place au dossier. Petit déjeuner avec la communauté Santé de Gidio, audience avec le pape François, prise de possession de son titre honorifique en la basilique Saint-Jean de Latran. Mardi, vous avez pu suivre pas à pas la visite du président Emmanuel Macron au Vatican. Et aujourd'hui, que peut-on en retenir? Antoine-Marie Izoard, je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Alors vous avez été longtemps à Rome, ces rencontres entre chefs d'État et pape, vous les connaissez. Est-ce que celles de mardi étaient différentes pour vous? Alors, comme tout le monde, ça ne va pas beaucoup vous surprendre. Je retiens la longueur, évidemment, de cet entretien. 57 minutes exactement au chronomètre des vaticanistes qui étaient sur place. Évidemment, plus souvent, on assistait à des rencontres de 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes avec des chefs d'État d'importance. OK, Emmanuel Macron, on le sait tous ici autour de la table, est plutôt bavard. Mais ça dit quand même beaucoup de la rencontre entre deux hommes. Et moi, je crois beaucoup que cet entretien, certainement, est fructueux pour l'avenir et qu'il y a un vrai contact qui s'est fait entre les deux hommes qui ne se connaissaient pas. On connaît la fameuse petite phrase, peut-être un peu maladroite du pape François, entre deux tours, si je me souviens bien, en avion, on lui demandait s'il connaissait Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et sur Emmanuel Macron, il disait « celui-là, je ne le connais pas ». Enfin, de fait, effectivement, il ne le connaissait pas bien, c'est surtout cet aveu-là qu'il faisait, il ne voulait surtout pas rentrer, je crois, dans le débat français à l'époque. Maintenant, il le connaît, ces deux hommes se connaissent. Je crois qu'il faut surtout retenir tout de même qu'au-delà de l'entretien avec le pape et tous les thèmes qui ont pu être annoncés comme ayant été abordés, la question de l'écologie, la question de la bioéthique, la question des migrants, évidemment, un certain nombre d'autres arguments, tout cela a été surtout abordé plus qu'avec le pape, où c'est vraiment la rencontre de deux hommes, avec le cardinal secrétaire d'État. Ça, c'est le moment où on arrive avec les Sherpas, les dossiers sous le bras. Vraiment, je pense qu'il faut retenir surtout qu'entre Emmanuel Macron et le pape, il y a un contact qui s'est fait. Et le pape, en plus, on le sait, il nous l'avait dit un jour en avion, aime énormément les hommes politiques jeunes. Je retiens comme Monseigneur Rouget la question de la médaille de Saint-Martin, parce qu'il aurait pu aussi offrir, il faut le savoir, une médaille avec un arbre, l'olivier, un rocher pour la paix, le message de la paix. Il a retenu le message des pauvres. On en reparlera peut-être, mais il y avait dans la délégation Véronique Fayet du Secours catholique Caritas France et Xavier Emmanueli du SAMU social, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. Et puis, il y a aussi la question de cette prise de fonction officielle, mais assez discrète malgré tout, de la Stahl, sans grand discours. On se souvient d'un Sarkozy qui avait fait pas mal de bruit autour de cette visite et d'un Hollande qui se sentait un peu gêné. Moi, j'ai trouvé qu'Emmanuel Macron, d'une certaine façon, était en même temps dans la démonstration de quelqu'un qui prend avec lui l'histoire de France et l'histoire de l'Église, et en même temps quelqu'un qui y va discrètement parce qu'il n'est peut-être pas complètement d'accord avec le discours du pape. J'étais long, mais j'ai à peu près tout dit. Jean-Pierre Denis, au-delà des gestes qu'on a beaucoup commentés durant cette visite, vous, qu'est-ce que vous retenez? C'est vrai que les gestes sont toujours intéressants. D'ailleurs, il y a un avant et un après. Il y a le geste l'attitude corporelle d'un jeune président peut-être un petit peu emprunté avec ce dispositif scénique dont l'Église catholique a le secret. Au fond, c'est un peu convoqué dans le bureau du directeur, derrière son buvard, à la petite horloge. Donc, on voit que les chefs d'État sont des êtres humains plus ou moins impressionnés par ce dispositif. Et on sentait un Emmanuel Macron plutôt, je dirais, le petit garçon, au début, et puis une sortie plutôt très différente, très, très chaleureuse. Alors, il y a la part de comédie politique qui fait partie du jeu,
Je crois qu'il ne faut pas en être dupe. Mais en effet, je suis d'accord, l'important, c'est la rencontre personnelle. Moi, il y a une chose qui me frappe souvent, c'est le décalage entre les attentes du personnel politico-médiatique français par rapport à ce genre de visite et la réalité de ce qui peut se passer, de ce que peut être le rôle du Saint-Siège sur la scène internationale. Les attentes, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire, est-ce qu'on va porter atteinte à la sacro-sainte laïcité? Est-ce qu'il va y avoir la petite phrase en trop? Est-ce qu'il va marquer un acte de déférence vis-à-vis de l'Église catholique qu'il ne faudrait surtout pas, mon Dieu, préservez-nous de ça, faire parce que la République serait mise en danger. Voilà. Tout ça qui est un peu décalé, franchement, par rapport à la réalité d'une institution internationale qui s'appelle l'Église catholique, d'un pape qui est un chef spirituel, c'est ce chef spirituel qu'il a rencontré, et d'une institution qui a une influence, sans avoir de troupes, mais qui a une influence mondiale. Et c'est là qu'est le véritable enjeu. Alors ça, on va le voir dans les prochaines années. Est-ce qu'à partir de ce coefficient personnel entre les deux hommes, peut se produire quelque chose de positif sur des sujets importants, les chrétiens d'Orient, les réfugiés, le climat, voilà. Et ne pas le ramener toujours à des enjeux français, y compris à des enjeux, par exemple, sociétaux, où on peut s'attendre à ce que Emmanuel Macron, comme il l'avait d'ailleurs dit au Bernardin, dise aux catholiques, je vous ai écouté, je vous ai rencontré, mais je ne tiendrai surtout pas compte de votre avis. Donc, je crois qu'il faut bien séparer les deux plans et pas tout réduire à la question franco-française, à l'obsession de la laïcité. Alors on va maintenant écouter la présidente du Secours catholique, Véronique Fayet. On en parlait à l'instant. Elle faisait partie de la délégation avec Emmanuel Macron. On sait qu'elle n'est pas en accord toujours avec Emmanuel Macron, notamment sur la question des migrants. Mais voilà ce qu'elle retient des paroles du président quand il s'est exprimé non officiellement devant les Français de Rome. On l'écoute. Il a redit aussi à ce moment-là qu'il n'était pas forcément toujours d'accord avec nous, les catholiques, et avec le Secours catholique, c'est très clair qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, sur la politique nationale, mais qu'il souhaitait que cette controverse ait lieu, que ce débat, ce dialogue ait lieu dans le respect, dans la bienveillance. Voilà. Donc ça, c'était vraiment un beau discours et un beau moment très spontané du président de la République. Alors on vient de l'entendre, le président Emmanuel Macron demande une nouvelle fois aux catholiques de se faire entendre dans le débat, mais est-ce que le président Macron écoute les catholiques, selon vous ? Alors je rebondirai d'abord, si vous me permettez, sur le mot spontané. Avec les grands fauves de la politique, on peut se demander si l'art le plus consommé, le plus calculé, le plus élaboré, c'est pas la spontanéité qui est quelque chose de souvent très, très travaillé, en particulier chez quelqu'un comme Emmanuel Macron. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est cette capacité qu'il a en effet à se mettre à l'écoute de son public, je dirais même à l'unisson de son public, à l'unisson des protestants quand il va parler aux protestants, et en bon chanoine du Latran quand il va au Latran, sans discours excessif. Mais pour le reste, faut voir. Je dirais que la politique, ce sont d'abord des décisions concrètes, et là, on est dans l'intention qu'il faut accueillir de manière bienveillante, mais sans en être non plus complètement dupe. Antoine-Marie Zohar. On sait déjà à quoi s'en tenir. Le grand discours Bernardin nous a déjà quand même donné, effectivement, on en parlait tout à l'heure, des clés. On sait qu'à minima, il écoute la voix des catholiques, qui leur demande même de s'engager, mais que finalement, l'Église ne doit pas être injonctive sur certains sujets. Il faut voir ce qu'il a répondu, mais il y a un journaliste de Famille chrétienne comme Selavi qui était du voyage là-bas à Rome mardi et qui, à la fin de la conférence de presse à la Villa Bonaparte, donc à l'ambassade près le Saint-Siège, lui dit mais est-ce que vous croyez à l'électorat catholique? Est-ce que vous draguez les catholiques? Je ne crois pas à l'électorat catholique, répond Emmanuel Macron. Et puis il finit avec cette phrase que j'ai notée. Et puis les choix que je porte sur certains sujets ne sont pas forcément ceux des catholiques. Ça a le mérite d'être clair comme réponse, surtout dans les débats à venir. Et ça me paraît sain. C'est-à-dire que je trouve tout à fait... Autant je suis un petit peu lassé par les cris de vierge effarouchée que l'on entend chez les militants plus ou moins intégristes de la laïcité. Chaque fois que le président de la République prononce un mot qui serait emprunté au vocabulaire religieux ou fait un petit geste simplement de civilité, je dirais, vis-à-vis des catholiques, autant je trouve normal que le président de la République, élu sur une base non religieuse, décide en fonction de sa perception de l'intérêt général, même si je ne suis pas d'accord en tant que chrétien. Ça me paraît le jeu normal d'une démocratie. Donc tout ça me paraît finalement assez sain. Je préfère un cadre dans lequel on a un chef de l'État qui marque de la déférence, écoute un certain nombre de voix et qui peut-être à la fin n'en tient pas
autant compte que je le souhaiterais en tant que chrétien, plutôt que la phase précédente avec François Hollande, où les catholiques pouvaient avoir le sentiment de ne pas être écoutés et même d'être délégitimés, en tant que chrétien, d'être en quelque sorte un petit peu moins citoyen. On est revenu à une situation qui me semble plus normale. Pour conclure, Antoine-Marie Zohar, peut-être un mot à ce que vient de dire Jean-Pierre. La découverte d'une Brigitte Macron assez sensible à la réalité religieuse, on le savait peut-être moins, en tout cas, on est moins entendu. On a vu Brigitte Macron chanter le Salve Regina, on a su qu'elle était allée discrètement aller visiter la Trinité des Monts, qui est tenue par la communauté de l'Emmanuel à Rome. Voilà, on sait qu'il y a une sensibilité et que dans un couple, ça a son importance dans les équilibres et les choix qui sont faits. On sait entre autres son attachement à toute la question du handicap, des plus pauvres et des associations, catho ou pas, qu'elle encourage et qu'elle pousse. Merci beaucoup Antoine-Marie Zohar, merci beaucoup Jean-Pierre Denis d'avoir partagé vos points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site www.ktotv.com. Vous pouvez réagir avec le hashtag #AlaSource. Excellente soirée, à la semaine prochaine.